Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous continuez à mettre tous les efforts dans vos entraînements, que vous profitez des belles couleurs. Hein. Actuellement, c'est tellement beau dans les parcs. Aujourd'hui, je fais une petite capsule santé sur les redressements assis. Vous devez vous rendre compte qu'il y en a de moins en moins, voire plus du tout dans les séances cardio-plein-air. Et c'est la position que moi et Marie-Ève, on adopte et on voulait vous préciser le pourquoi. Donc, au niveau de la ceinture abdominale, on a trois muscles principaux qui fait partie là, des abdos. On a le grand droit de l'abdomen, qui est justement le muscle le plus superficiel, lui qui est en surface, le fameux six-pack. En dessous de ce grand droit de l'abdomen-là, on a les obliques qui viennent se fermer de chaque côté de la taille. Et la couche la plus profonde, c'est le transverse de l'abdomen. Quand on fait des redressements assis, ça touche principalement le grand droit, donc le muscle le plus superficiel, celui qui est un petit peu moins utile là, pour la posture, deux, soutenir les organes et trois, dans notre vie quotidienne. Quand on fait des redressements assis, ça peut occasionner quelques petits soucis. Le premier, c'est que quand tu fais un redressement assis, tu enroules ta colonne, ce qui fait en sorte que ça diminue l'espace pour tes organes. Cette pression-là augmente au niveau de ton ventre et elle n'a pas le choix de sortir à quelque part. Donc, quand tu fais ton redressement assis, la pression, soit elle va aller vers le haut, c'est-à-dire que ça va pousser contre ton ventre. Et là, le risque qu'il peut avoir, c'est de faire une diastase. La diastase, c'est la séparation du grand droit de l'abdomen, justement le six-pack, qui va venir s'ouvrir. En faisant ça, tu peux créer des hernies si tu en fais souvent. Donc ça, c'est le premier souci au niveau de la flexion du tronc qui diminue l'espace et qui augmente la pression vers le haut. Ensuite de ça, si la pression ne va pas vers le haut, bien, la pression va aller vers le bas, ce qui va entraîner là, une pression énorme au niveau du muscle du périnée. Ça, ce que ça peut occasionner, c'est descente d'organes, descente de vessie et avoir là, une multitude de soucis qu'on entend un petit peu plus parler là, au niveau de la maman qui vient d'accoucher, mais qui peut aussi occasionner ça à force de faire des redressements assis et d'avoir la pression qui pousse vers le bas. En plus de ça, quand tu fais ton redressement assis, ça met une énorme pression au niveau de ta colonne vertébrale. Donc, ça peut occasionner des maux de dos et faire en sorte que tes disques vont avoir une pression énorme. Donc, encore une fois, au niveau de ta colonne vertébrale, ça peut occasionner des soucis. Donc, ça, ce sont les principales raisons pour lesquelles chez Cardio Plein Air, on ne fait pas de redressement assis parce que la façon de le faire est assez pointue et il faut bien le faire. Donc, quand on fait notre redressement assis, le but, là, c'est d'avoir le dos le plus droit possible sans avoir de pression vers l'avant et c'est pratiquement impossible pour nos entraîneurs de bien vous corriger puisqu'on est un groupe nombreux. Donc, je vous explique pourquoi on ne fait plus les redressements assis. Vous savez maintenant les petites choses pourquoi on ne les fait plus. Mais aussi, c'est que ce muscle-là, le grand droit de l'abdomen, il est juste un muscle de surface, donc pour bien paraître. Et dans notre quotidien, de faire un enroulement de tronc, on ne fait pas ça régulièrement. Donc, le but, là, quand on fait notre ceinture abdominale, c'est d'aller renforcer les muscles les plus profonds qui vont aider à votre posture, qui vont aider à diminuer les tensions dans le bas du dos et qui vont vous être utiles au quotidien. Donc, de faire des enroulements de tronc, on ne fait pas ça quand on joue au soccer, on ne fait pas ça quand on fait de la course à pied, quand on fait du vélo. Donc, on essaie de miser sur les muscles les plus profonds. Donc, maintenant que c'est dit, je vais vous proposer des alternatives au lieu de faire les fameux redressements assis. Donc, je vous montre normalement un redressement assis, comment ça devrait être fait. Ça pourrait être de juste soulever mini peu les épaules et d'avoir la tête là, qui suit le mouvement. Donc, ça pourrait être un petit redressement assis qui pourrait être acceptable au sens où je n'enroule pas mes épaules et je ne viens pas faire une pression vers le bas. Mais plutôt que de faire des redressements assis, on a plein d'exercices qu'on peut faire. Le premier que je vous suggère, en même temps, il va venir aussi travailler la stabilité du bassin, c'est de sous-relever les fesses, de s'installer en posture de pont et de venir tirer le genou vers la poitrine. Donc, comme ça, on vient aussi solliciter un petit peu le grand droit, mais plutôt que d'avoir une pression vers le haut ou vers le bas, la pression va être vraiment limitée puisqu'on garde la pleine expansion au niveau du tronc. Donc, ça, c'est un beau mouvement alternatif pour les redressements assis. Ensuite, on pourrait aussi aller avec les crunchs inversés. Donc, crunch inversé, plutôt que ce soit les épaules qui se soulèvent du sol, ça va être les fesses. Donc, on va venir donner des petits coups de talon vers le ciel pour venir travailler la ceinture abdominale. Donc, on a les crunchs inversés. Et le troisième mouvement qu'on aime beaucoup
et le dead bug. Donc, le dead bug, on part les genoux 90 degrés, les paumes de main face à face, et là, on va venir étendre jambes et bras opposés pour créer notre effet longueur. Ça pourrait bien sûr être seulement la jambe qui étend. Si les bras en hauteur, ça fonctionne moins. Donc, je t'ai donné ces 3 petits exercices-là qui peuvent être compensatoires pour le redressement assis. Mais une autre chose qui est importante quand tu fais ta ceinture abdominale, c'est de bien engager tes muscles. Donc, on a tendance à croire que quand on fait de la ceinture abdominale, pour les engager, c'est de rentrer le nombril. Mais la ceinture abdominale, ça part du bas et ça monte jusqu'en haut. Donc, le premier muscle à activer quand tu penses à faire des abdos, c'est ton plancher pelvien. Plancher pelvien, c'est le muscle qui supporte, là, qui est à la base de ton bassin. Donc, pour le contracter, c'est comme quand tu retiens un gaz en envie d'uriner, puis tu sens un petit effet succion. Ensuite, ça va être de venir fermer le bas du ventre, de rentrer le nombril et d'imaginer qu'on veut là, que les os de côte se referment. Donc, la meilleure image que j'ai trouvée pour ça, c'est un coup que ton périnée est activé, c'est imaginer que tu zippes une paire de pantalons taille extra haute, mais que tu as pris une petite taille un peu trop petite. Donc, la ceinture abdominale, ça part du bas et ça monte jusqu'en haut. Donc, ton objectif quand tu fais des exercices de ceinture abdominale, c'est de chercher à affiner ta taille au maximum. Donc, quand on l'affine, ça ne part pas juste du nombril, ça part du bas et ça monte jusqu'aux côtes. Et ton objectif, c'est de maintenir ton gainage tout au long que tu fais ton effort. Donc, si tu as un gainage qui est maximal, assure-toi de faire un effort de courte durée. Si tu fais un exercice qui est plus en endurance, tu engages un petit peu moins fort tes muscles, mais tu maintiens cette contraction-là tout au long de ton effort. Donc, rappelle-toi, quand tu fais la ceinture abdominale, vise la qualité avant la quantité et assure-toi de bien engager tes muscles parce que ça peut avoir l'effet inverse. Donc, tu penses bien faire, tu penses faire une bonne chose pour renforcer tes muscles, mais en bout de ligne, si tu les engages moins bien ou que tu ne choisis pas le bon exercice, tu peux créer des petites blessures au niveau de ton corps. Alors bref, j'espère que ça va te être utile. J'espère que tu vas avoir cerné un peu le pourquoi tu ne retrouves plus tant de redressement assis chez Cardio Plein Air. Et si jamais tu as des questions, des interrogations, que tu aimerais avoir plus de détails, n'hésite pas à entrer en contact avec nous. Ça va nous faire plaisir là, de t'expliquer davantage notre position. Alors, bon exercice d'abdos sans les redressements assis.